Bonjour et bienvenue au Salon de la relation client de l'Ouest à la Cité des Congrès de Nantes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette troisième édition. Notre invité aujourd'hui, Johan Sanson. Bonjour Johan. Bonjour. Vous êtes directeur général de Soledis. En quelques mots, quels sont les services proposés par votre entreprise? Oui, alors nous accompagnons tous les clients qui ont des projets e-commerce au sens large. Donc on est en capacité de les accompagner sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire tout ce qui peut être analyse stratégique, analyse concurrentielle, analyse métier, mettre en œuvre naturellement des sites e-commerce, puisque c'est quand même notre métier principal, hein, avec l'ensemble des connexions avec les systèmes tiers et les systèmes de gestion. Et plus un accompagnement sur la partie marketing, parce que c'est bien beau d'avoir un site e-commerce, néanmoins il faut faire venir du monde, et d'un point de vue relation client, voilà, nous les accompagnons sur ce sujet, ou ces sujets. Et qu'est-ce qui vous distingue aujourd'hui sur votre marché? Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, l'aspect global de l'accompagnement, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, on peut les accompagner sur tout ou partie de ce que j'ai pu énoncer précédemment. Et surtout, un aspect héroïste. L'objectif, c'est bien de faire du chiffre d'affaires et de la marge pour nos clients, et ce n'est pas simplement avoir un outil de vente en ligne. Voilà. C'est votre deuxième participation à ce salon de la relation client de l'Ouest. Pourquoi Tout à fait. participer à nouveau à ce rendez-vous dédié à la relation client? Alors, nous, on trouvait essentiel d'être présent aujourd'hui, parce qu'il y a au final très peu d'acteurs sur le domaine du e-commerce, plutôt sur la CRM. Alors, les deux sont complémentaires, bien entendu. Et pour nous, c'est important d'illustrer que le e-commerce est quand même un vecteur de relation client, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qui va apporter ou mettre en relation un vendeur et un acheteur. Et forcément, ça va provoquer une relation entre ces deux parties et de différentes façons, soit en amont de la chaîne, sur la phase de réflexion ou sur les phases de questionnement qu'un client peut avoir sur tel produit ou tel service, et un vendeur de l'autre côté qui est en capacité de répondre à ces problématiques et d'identifier avec quelle solution on peut y arriver, plus ou moins simple. Et donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui, voilà, qui peuvent répondre à ces problématiques. Donc nous sommes bien entendu complémentaires. Et quel est votre regard? Quels sont, selon vous, les enjeux majeurs aujourd'hui en matière de relation client? Alors, pour nous, l'enjeu majeur, c'est vraiment la donnée. Alors c'est vrai qu'on entend souvent parler de la donnée. Tout le monde est bien conscient de la chose, mais très peu l'utilise. C'est-à-dire qu'on est en capacité, on agrège de la donnée au quotidien, mais malheureusement, peu de personnes l'utilisent réellement. Donc l'enjeu majeur, il est vraiment là, c'est le stockage. Ça, c'est simple, mais c'est surtout l'utilisation et donner du sens à cette donnée, justement pour aller chercher plus de chiffre d'affaires, en tout cas mieux connaître ses clients et mieux les adresser. En gros, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? C'est ça. Ce qu'on fait de cette donnée et surtout comment on travaille son fichier client. Euh, un coût d'acquisition est relativement important. Aller chercher un client, c'est un certain coût. Et ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est il faut le faire, c'est bien, c'est ce qui permet de croître. Néanmoins, il faut quand même travailler sa base client avant tout. C'est-à-dire connaître ses clients et bien leur adresser le bon message au bon moment. Voilà. Et c'est là-dessus, c'est ce point qui est pour nous en tout cas est important. Donc il y a un certain nombre d'outils, un certain nombre de façons de le faire qui permet grandement d'améliorer son business et de croître, on va dire, assez rapidement. Alors, cette édition, vous le savez, est centrée sur la relation client engagée comme levier de croissance. Comment avoir une relation client engagée aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'on parle de levier de croissance. Très clairement, pour prendre le cas de Soledis, en fait, on a une réelle relation client engagée, c'est-à-dire à toutes les strates de l'entreprise, tous les niveaux, tous les métiers. On a bien le client en vision. C'est-à-dire que on travaille pour un client et on ne travaille pas pour des équipes techniques. Ce n'est pas juste faire un outil, c'est-à-dire qu'il y a bien une stratégie d'entreprise que ce soit le commerce, que ce soit les métiers, même dans l'entreprise chez le client, ou les développeurs au moins, que tout le monde sache bien pourquoi il travaille, pour qui il travaille et dans quel but. Donc ça, on met en œuvre un certain nombre de relations, de proximité et très récurrente avec nos clients. Voilà, il n'y a pas en phase de projet une semaine qui se passe sans qu'on ait une relation avec le client pour donner l'information de là où on en est sur un projet. Voilà. Et ça, c'est crucial, et ce qui nous amène chez Solidis à avoir une croissance annuelle de 25%. Voilà. Donc on voit bien que ça fonctionne, et plus on travaille un client, et forcément plus lui il progresse, et plus il travaille avec nous. Voilà. Et la boucle est bouclée.
Le thème également de ce salon, c'est l'engagement RSE. Comment votre entreprise est engagée dans une démarche RSE? Et si vous avez un ou des exemples concrets? Oui, alors d'un point de vue RSE, donc il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau social et un niveau environnemental, en tout cas sur les deux grands sujets. D'un point de vue social, c'est vrai qu'on est très proche de nos collaborateurs. Le bien-être au travail est quand même essentiel. Donc on essaye de leur offrir un cadre de vie plutôt adéquat. Plus un salarié se sent bien dans l'entreprise, mieux il travaille, plus il est productif et plus il prend du plaisir aussi à travailler. Donc l'accessibilité des sites, la formation. Donc ça, c'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et le deuxième aspect est plutôt environnemental, puisque nous sommes quand même dans un secteur qui consomme de l'énergie. Donc voilà, nous faisons attention à ça. L'éco-conception également, c'est-à-dire qu'on ne développe pas n'importe comment les outils. En tout cas, on le développe pour qu'ils consomment le moins d'énergie. Et on fait attention aussi aux partenaires que l'on sélectionne, surtout les hébergeurs, voilà, de manière à ce qu'ils respectent bien ces chartes. Alors vous nous l'avez dit tout à l'heure, Soledis était présent sur ce salon il y a 2 ans. Qu'est-ce qui a changé en 2 ans en matière de relations clients? Alors nous, on a vu une grosse évolution sur la relation client, donc on va dire grâce ou à cause du Covid. On voit bien qu'avant, il fallait rencontrer les clients. Alors on les rencontrait forcément moins souvent, mais il fallait les voir. Et autrement, c'était du téléphone, donc assez impersonnel. La visio a chamboulé totalement les relations que l'on peut avoir avec nos clients. Donc aujourd'hui, même nos clients préfèrent une petite visio plutôt que de se voir. Alors l'un n'empêchant pas l'autre, bien entendu. L'objectif, c'est bien aussi de se rencontrer. Les messages ne passent pas de la même manière. Mais on a quasiment plus de contact téléphonique direct avec nos clients. C'est essentiellement plutôt en visio, ce qui permet déjà de se voir, de mieux se comprendre et de pouvoir échanger un certain nombre de documents, en tout cas d'être sur la même longueur d'onde. Ça, c'est un vrai virage. Voilà, nos clients sont maintenant équipés, que c'était aussi un des freins. Avant Covid, voilà, personne n'était équipé, on n'avait pas de micro, on n'avait pas de casque, on n'avait rien. Donc maintenant, tout le monde est équipé, donc on peut bien le faire et de manière sereine. Alors ça c'est pour aujourd'hui et quelle est votre vision de la relation client demain? La relation client de demain, alors elle est déjà amorcée aujourd'hui, bien entendu, c'est surtout sur la mobilité. Aujourd'hui, on voit bien que le virage est amorcé sur les types d'utilisation. Voilà, sur un site e-commerce, aujourd'hui, il est plus consulté en mobile que sur un ordinateur classique, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, ce qui amène forcément des façons de fonctionner différentes ou des besoins différents. Et la technologie aidant, là, c'est plus facile aussi de faire une visio sur un téléphone, de prendre une photo, de scanner quelque chose. Et clairement, ça, c'est un vrai vecteur de croissance pour les entreprises. Donc, il ne faut vraiment pas passer à côté. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir éclairé justement sur cette question et bien d'autres aujourd'hui. Merci à vous. Bon salon. Merci. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'on reste en contact à la fois sur les réseaux sociaux et puis également sur notre site internet www.relationclient-west.fr. Merci de votre attention.